بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons mentionné hier certaines des qualités de Abu Bakr radiyallahu anhu. Nous avons parlé de sa douceur, de sa bonté, de sa générosité et aussi de sa ferveur dans l'accomplissement des bonnes œuvres, toujours être le premier pour accomplir des bonnes œuvres. Et nous avons mentionné cela à travers différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons essayer aujourd'hui de mentionner d'autres de ces qualités, à commencer par le sacrifice, le qurbani de Abu Bakr radiyallahu anhu pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bayhaqi rahmatullah alayhi rapporte un récit dans Dalail al-Nubuwah que lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la hijrat, lors de l'émigration vers Madinatul Munawwara. Abu Bakr radiyallahu anhu, durant ce trajet, il s'est mis à marcher parfois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tout d'un coup, il se mettait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait cela plusieurs fois, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interrogé que « Oh Abu Bakr, pourquoi marches-tu derrière moi, puis tout à coup tu te mets devant moi ?» Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu que « Oh prophète d'Allah, parfois lorsque je marche derrière toi, je me dis que nous sommes suivis et que si quelqu'un venait à t'attaquer, alors je serai là pour te protéger si je me mets derrière toi. Mais ensuite, lorsque je pense une nouvelle fois, je me dis que l'ennemi peut surgir de devant également. Et s'ils ont pris un autre chemin, alors là je me mets devant toi en me disant que si quelqu'un venait à t'attaquer, alors je serai là pour te protéger. Ça, c'est le sacrifice, le fikal, le souci de Abu Bakr radiyallahu anhu pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il savait que si quoi que ce soit arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors l'islam aurait été mis à mal. À travers ce récit, on voit également l'attachement particulier qu'avait Abu Bakr radiyallahu anhu pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Omar radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait par humilité que par Allah, un instant de la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu est meilleur que la vie de Omar radiyallahu anhu et de toute la famille de Omar radiyallahu anhu. Que par Allah, un instant de la vie de Abu Bakr radiyallahu anhu est meilleur que la vie de Omar radiyallahu anhu et toute la famille de Omar radiyallahu anhu. C'est pour cela que Omar radiyallahu anhu disait également qu'une journée de la vie de Abu Bakr et une nuit de sa vie me sont plus chères que ma vie en entier. C'est-à-dire que je donnerai ma vie en entier en échange d'une journée que Abu Bakr radiyallahu anhu a passée en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également une nuit qu'il a passée. Alors on lui a demandé « De quelle journée parles-tu » Alors il a dit « Une journée, c'est-à-dire la journée lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu était seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'ils ont passé donc la journée du hijrat, c'est-à-dire la journée de l'émigration vers Madina al-Munawwara. Et quand on lui a demandé quelle nuit il aurait aimé, alors il a dit la nuit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et que Abu Bakr radiyallahu anhu a fait preuve de courage lorsqu'il a apaisé tous les compagnons ridwanullahi alayhim ajma'in. De la même façon, Abu Bakr ibn Ayyash radiyallahu anhu disait que Abu Bakr radiyallahu anhu n'avait pas devancé les autres compagnons seulement en priant ou en jeûnant beaucoup, mais parce que son cœur contenait l'amour et la crainte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre exemple également qu'on pourrait citer pour comprendre l'effort de Abu Bakr radiyallahu anhu pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala est le récit
de l'acceptation de l'islam de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, qui faisait partie également de la même tribu qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est-à-dire qu'on avait mentionné l'autre fois également At-Taymi. At-Taymi, c'est une des branches des Quraysh, et Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu faisait également partie de cette branche-là, de cette tribu-là des Quraysh. Il décrit le Abu Bakr radiyallahu anhu en disant Kuntu a'rifu Aba Bakrin faqad kana rajulan sahlan muhabbiban, que je connaissais Abu Bakr radiyallahu anhu. Il était un homme aimé, très estimé de tous parmi les Quraysh, et c'était également un tajil, c'est-à-dire un commerçant digne de confiance. Nous l'aimons et nous apprécions également sa compagnie. Alors une fois, lorsque nous étions dans sa compagnie, il nous parla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous fit le targhib, il nous incita, il nous invita à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'écouter. Alors nous l'avons suivi vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et en écoutant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous avons apporté la foi en le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fruit de son effort, le fruit de l'effort de Abu Bakr radiyallahu anhu pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, est que parmi les ashara et mubashara, c'est-à-dire parmi les 10 personnes, les 10 sahaba radiyallahu anhu qui ont obtenu la bonne nouvelle du paradis, alors 5 d'entre eux ont embrassé l'islam par le biais du travail du da'wah de Abu Bakr radiyallahu anhu. Les 5, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu, Sa'ad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, et Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, dont on vient de mentionner également. 5 des Ashara et Mubashara. On pourrait citer d'autres compagnons également qui ont embrassé l'islam par Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais ici, les 5 qu'on parle, ce sont les 5 qui sont devenus ensuite les meilleurs des hommes, les élites parmi les compagnons, les douanullahi alayhim ajma'in, et donc qui ont embrassé l'islam par l'effort, par le souci, par le fikr de Abu Bakr radiyallahu anhu. Une autre qualité également, les plus marquantes de Abu Bakr radiyallahu anhu, était sa science, son ilm, sa connaissance. Les ulama sont unanimes que Abu Bakr radiyallahu anhu était le plus savant de cette ummah. Et la raison de sa supériorité sur les autres, en termes de science et de mérite, était son attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il passait la plupart de son temps, en voyage, mais également à Madinatul Munawwara, Makkatul Mukarrama, le matin, le soir. À chaque instant, Abu Bakr radiyallahu anhu était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la science, le ilm, la connaissance d'Abu Bakr radiyallahu anhu s'est fait remarquer principalement lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les masail, tous les règles, tous les ahkam concernant le janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lorsque les autres compagnons étaient sans réponse, alors c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui donnait la façon de faire. Son discours, son khutbah est connu lorsqu'il s'est adressé aux compagnons après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit wa ma Muhammadun illa rasul, etc. Mais lorsqu'est venu le masla sur la façon de faire le roussal du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, alors c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a apporté on va dire la façon de faire à partir des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait retenu. Le roussal de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été fait, et son roussal a été fait également avec ses vêtements mubarak, sous donc le conseil de Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand il a fallu parler de l'enterrement, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être enterré, de quelle façon creuser sa tombe, puisqu'en islam il y a 2 façons. Il y a le lahd, c'est-à-dire en quelque sorte ici c'est de creuser dans la tombe sur le côté une petite, on va dire à l'intérieur de la tombe sur le côté, comme une petite fenêtre. Et ensuite on place le corps à l'intérieur et on le bloque avec quelques morceaux de pierre. Alors c'est ce qu'on appelle al-lahd, c'est-à-dire donc c'est une façon de creuser. Et là également, Abu Bakr radiyallahu anhu a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire al-lahdu minna, que cette façon-là c'est la nôtre. Alors c'est de cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Puis la question est venue de l'endroit où est-ce qu'il allait enterrer.
doit-il être enterré dans le Jannatul Baqi'? Là encore, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu par sa connaissance qui a apporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Anbiya alayhi wa sallam sont enterrés là où ils sont décédés. C'est donc dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où est-ce qu'il dormait, qu'il a été enterré. Lorsqu'il a fallu résoudre la question sur la façon d'accomplir la salat de janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là également, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a ordonné que la salat de janaza se fera individuellement. La salat de janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été accomplie individuellement et les sahaba radiyallahu anhum sont entrés dans sa chambre par groupe de 10 en s'appuyant sur cette parole que Abu Bakr radiyallahu anhu disait kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imaman hayyan wa mayyitan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le imam de tous, le imam de son vivant et aussi après son décès. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut accomplir, ne peut diriger la salat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est décédé le lundi, mais il a été enterré dans la nuit de mardi à mercredi uniquement. Pourquoi? Pour que tous les compagnons puissent accomplir la salat de janaza individuellement, donc comme Abu Bakr radiyallahu anhu avait mentionné. Donc voilà quelques exemples pour comprendre le ilm, la place de la science de Abu Bakr radiyallahu anhu, et c'est pour cela également donc que Abu Bakr radiyallahu anhu a été qualifié du plus savant de toute la Ummah par unanimité chez les ulama également. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse que nous puissions nous également imprégner de ces qualités qu'avaient les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in et également plus particulièrement de Abu Bakr radiyallahu anhu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.